Bon après-midi à vous, fidèles téléspectateurs de DBS Télévision. Ravi d'être à nouveau parmi vous pour cette aventure de votre émission de santé, Page Santé, qui revient sur les antennes de la Dan Broadcasting System. Alors, à l'honneur de cette première édition, nous recevons sur notre plateau de l'émission de santé Dr Bouda Ali, qui est notre chirurgien dentiste. Et pour cette première édition, nous parlons du tartre. Chirurgien dentiste depuis 1993, voici son parcours. Après l'obtention de son baccalauréat en 1984 au lycée Sultan Ibrahim Bombonjoya de Foumban, il poursuivit ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal l'année d'après. En 1993, il est diplômé docteur d'État en chirurgie dentaire. Cette même année, il a été affecté comme chirurgien dentiste à l'hôpital général de Douala. Plus précisément, responsable du service d'odontostomatologie. De 2004 à 2005, il fait une formation en orthodontie à l'université Paris 7 Garancière. L'an 2005, il approfondit ses connaissances en rééducation des fonctions orales en orthodontie, toujours à Paris. En 2016, il fait une formation en implantologie. En fonction à l'hôpital général de Douala, Dr Bouda Ali, c'est notre invité de ce mois. Alors, comme je vous le disais, nous parlons du tartre en ce jour et nous recevons sur ce plateau Dr Bouda Ali. Docteur, bonjour. Merci et bonjour à vous. Merci pour votre disponibilité. Alors, pour la toute première question, qu'est-ce qu'un tartre, docteur? Le tartre, c'est des dépôts alimentaires qui ont durci et qui collent sur les dents. C'est un tout petit peu comme s'il y avait du ciment collé sur les dents. Donc, c'est des dépôts alimentaires, des dépôts extérieurs, des dépôts qu'on apporte quand on mange, qui se déposent sur les dents et qui ne sont pas enlevés pendant le brossage. D'après la réponse que vous venez de donner, je réalise que je n'ai même plus besoin de vous demander qu'est-ce qui peut causer le tartre sur la dent. En général, c'est les aliments. Mais mêlé à ça, les bactéries qui sont dans la bouche, qui dégradent ces aliments, la salive également, et les débris cellulaires général qui se retrouvent dans la bouche. Donc c'est l'ensemble de tout ça, mais principalement les débris alimentaires qui constituent le tartre. Voilà, nous ne pouvons pas parler du tartre évidemment sans parler de la plaque dentaire. Qu'est-ce que c'est, docteur? Oui, pendant la phase où le tartre est mou, on parle de plaque dentaire. Donc, il y a les débris alimentaires. Dès qu'on mange, il y a des débris alimentaires qui se déposent, qui sont colonisés par des microbes, des débris cellulaires. Ça s'appelle de la plaque. Quand ça durcit, ça devient du tartre. Et la plaque, il faut comprendre que la plaque est plus nocive que le tartre. Parce que quand elle est à l'état, la plaque est encore à l'état molle, elle contient des microbes qui sont actifs, donc qui détruisent les cellules, les gencives, et généralement ça fait saigner. Et quand elle durcit, la virulence diminue. Elle durcit par calcification, parce que la salive contient des éléments minéraux qui font durcir la plaque, qu'on appelle maintenant tartre. Plaque et tartre, quelle est la différence que vous faites? L'un est dur, très très dur, comme du ciment. L'autre est mou. Donc, si vous grattez par exemple les dents, s'il y a des dépôts sur les dents, si vous grattez avec un petit instrument, si ça quitte et que c'est mou, ben c'est la plaque. Si c'est dur,
Et en ce temps, quand c'est dur, ça ne peut plus quitter. Il faut absolument aller chez un dentiste pour qu'il vous les enlève. Parce que ça colle vraiment un peu comme un ciment qui collait vraiment. C'est extrêmement difficile d'enlever manuellement. Dans votre jargon, généralement, on parle de tartre supragingival et sous-gingival. Quelle explication pouvez-vous donner à nos téléspectateurs? Oui, parce qu'en fait, on considère que la gencive, c'est la limite. La gencive, c'est la limite. Donc, quand c'est au-dessus de la gencive, c'est visible à l'œil. On parle de tartre supragingival. C'est au-dessus de la gencive. Quand c'est en dessous de la gencive, en ce temps, ce n'est plus visible. On parle de tartre sous-gingival. Et le tartre sous-gingival est très nocif. En général, ça fait saigner les gencives, ça détruit les attaches de la dent. C'est ça qui aboutit à ce que la dent finisse par bouger et finit parfois par être mobile et tomber. Donc le tartre peut aboutir à une expulsion d'une dent par destruction des attaches de la dent. Parce que la dent n'est pas soudée dans l'os, elle s'attache à l'os à part des ligaments. Donc, et le tartre justement détruit ces ligaments-là et qui fait que la dent devient mobile. Quand la dent est mobile, elle peut finir par s'expulser toute seule. Vous avez des patients qui arrivent, ils vous disent, j'ai ma dent qui est sortie toute seule, docteur, pour rien, comme ça on n'a pas enlevé, j'ai rien pris. En général, la cause c'est cette plaque-là. Tout ça est à l'origine de la carie, des pertes de dents, parce que la plaque, ces débris alimentaires contiennent des microbes qui vivent naturellement dans la bouche. Et les microbes transforment ces débris alimentaires par métabolisme et produisent des acides qui maintenant attaquent la dent et provoquent la carie. Donc quand il n'y a pas un équilibre suffisant en bouche, ça aboutit à la formation des caries. Comment peut-on donc traiter la plaque dentaire afin d'éviter le tartre? Déjà à l'état de plaque, il faut les enlever par le simple brossage. C'est pour ça que les dentistes en général conseillent aux gens de se brosser au moins 3 fois, peut-être 2 fois le matin et le soir avant de se coucher. C'est justement pour enlever cette plaque-là. Un simple brossage suffit pour enlever toute cette plaque. Mais maintenant, quand c'est déjà dur, quand c'est passé à l'étape de tartre, en ce temps, le brossage ne peut plus l'enlever. S'il est supragingival, très souvent le malade peut le voir. S'il est sous-gingival, le malade ne le voit généralement pas. Mais en général, le malade se plaint de saignement. Il vous dit, mes gencives saignent. Quand je me réveille le matin, le premier crachat, je vois des taches de sang. En général, c'est le tartre c'est que le patient a beaucoup de tartre qui est déjà dans une phase nocive, qui détruit. Parce que ça détruit les petits vaisseaux qui sont au niveau des gencives, des papilles gingivales et qui fait saigner. Alors, quel traitement? Voilà, le premier traitement et le traitement essentiel, c'est comme j'ai dit, le brossage. Après le brossage, il faut absolument consulter un dentiste pour qu'il vous détartre. Et on détartre avec des instruments, les ultrasons. Les instruments un peu comme celui que vous voyez sur le fauteuil là. Avec ce petit instrument, vous passez sur le tartre, il vibre et concasse le tartre. Et le tartre finit par partir. On peut utiliser des instruments manuels aussi, mais en général, on utilise cet instrument ultrason qui enlève facilement le tartre. Et en général, on conseille aux gens de le faire de façon systématique tous les 6 mois. Parce que, quoi que vous fassiez, il y a toujours des petits débris qui restent dans la bouche que le brossage individuel ne peut pas enlever. Donc, quand vous allez vers un dentiste, il vous enlève ces petits débris qui restent dans des zones un peu cachées, des anfractuosités, des zones un peu difficiles d'accès par un brossage. Quels conseils pouvez-vous donner aux téléspectateurs qui sont à des zones reculées, qui n'ont pas la possibilité d'être devant un chirurgien dentiste comme vous? Bon, déjà, quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir un dentiste tout près,
il faut un bon brossage déjà. Il ne faut pas avoir peur parce que souvent quand les gens se brossent, ils se disent que ça saigne. Ils ne brossent plus. Non, au contraire, il faut accentuer le brossage. Ce saignement va se stabiliser. La gencive va se stabiliser. Le saignement va s'arrêter à un moment. Et la seule chose à faire, c'est de tout faire pour consulter un dentiste. Mais si c'est stabilisé par un bon brossage, ça peut aller, ça peut tenir 1 an, 2 ans, le temps que le patient trouve un dentiste. Parce qu'il n'y a qu'un dentiste qui peut vraiment enlever ça. Et puis la technique de brossage, c'est important que les gens sachent à peu près comment se brosser. Il faut utiliser en général des brosses qui ont des têtes un peu petites, où les poils sont souples, pas très durs. Et dès que les poils de la brosse se plient, en général, il faut le jeter, il faut le changer. Et il faut brosser de façon ordonnée et brosser de façon ordonnée de la gencive vers la dent en faisant des mouvements avec la brosse, en plaçant la brosse inclinée légèrement sur la gencive et en brossant, en faisant un mouvement de rotation du poignet. Donc, quand vous brossez comme ça, vous êtes sûr d'avoir un brossage à peu près correct. Et en même temps, ça vous brosse les gencives, ça tonifie vos gencives et ça brosse les dents sans entraîner des conséquences nocives qu'il y a souvent lors d'un brossage horizontal comme ça. Le brossage horizontal comme ça n'est pas bon. Ça brosse quand même, puisque ça enlève les débris quand même, mais ça vous crée d'autres problèmes parce que à force de frotter, et surtout quand vous utilisez des brosses dures, ça coupe les dents. Ça finit par laisser carrément des zones de coupe, des gros usures dentaires au niveau des collets, de la limite de la dent et de la gencive, qui à un certain moment deviennent douloureux, sensibles. Voilà. Donc l'essentiel, c'est de bien brosser, comme je dis, de ne pas aller trop vite quand on se brosse. Il faut prendre au minimum 3 minutes. Se brosser toujours le soir avant de se coucher et que ce soit les parents qui brossent les enfants. À moins de 6 ans, il faut que ce soit le papa ou la maman qui brosse et que l'ensemble des enfants le fassent en même temps. Parce que l'effet d'entraînement fait que ceux qui ne veulent pas le faire finissent par le faire. Voilà. Donc, brosser le haut, terminer le haut, brosser le bas, l'intérieur, le côté extérieur. Voilà. Et puis, si possible, aller se faire détartrer 1 fois l'an. Je vous remercie, docteur. Alors, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes édifiés en quelque sorte sur les propos du docteur Bouda en ce qui concerne le tartre, mais la rédaction de DBS Télévision vous propose ce reportage qui va vous édifier davantage. Le tartre est le résultat de la calcification de la plaque dentaire. Cette dernière apparaît lorsque les brossages ne sont pas assez rigoureux. Il s'agit d'un problème dentaire qui ne doit pas être négligé. Le tartre dentaire, c'est des petits dépôts peu esthétiques, généralement localisés près de la gencive. Plus précisément, l'amalgame des résidus d'alimentation, les bactéries et des protéines salivaires forment une pellicule qui s'accroche aux dents. Celle-ci est normalement éliminée grâce à un nettoyage méticuleux et régulier. Il s'agit de la plaque dentaire. Si tel n'est pas le cas, elle se transforme alors en tartre dentaire. Par ailleurs, en plus d'être disgracieuses, les taches blanchâtres peuvent provoquer diverses affections. Elles favorisent notamment l'apparition des caries, des gingivites et autres maladies parodontales. Chez certaines personnes, plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition du tartre. Il s'agit de la composition de la salive, d'un émail fragile et une malposition des dents, des mauvaises habitudes alimentaires, c'est-à-dire trop de sucre, tabagisme et un mauvais brossage.
Il est important de relever que les femmes enceintes et qui allaitent, ainsi que les adolescents et les personnes souffrant de diabète sont plus exposées. Attention, même si vous présentez un ou plusieurs facteurs de risque, vous devez adopter les bons gestes pour prévenir et limiter l'apparition ou l'évolution du tartre. Car le plus important est de réaliser un brossage des dents dans les règles. L'idéal est de le faire pendant au moins 2 minutes après chaque repas. À souligner que la brosse à dents doit être remplacée régulièrement. En outre, le recours au fil dentaire est indispensable pour nettoyer l'espace interdentaire. Si vous ne pouvez pas vous brosser les dents après un repas ou une collation, prenez l'habitude de rincer votre bouche avec de l'eau claire. Mieux encore, ayez toujours sous la main un paquet de gomme sans sucre car le chewing-gum stimule la salivation et évitez que la plaque ne se fixe aux dents. Mais il est recommandé de procéder à un détartrage complet au minimum 2 fois par an chez le praticien. Pour enlever le tartre, on utilise cet instrument qui est un détartre qu'on appelle le détartreur suprasonique. Donc on passe sur les dents et qui donne ça, c'est un aspirateur qui va directement aspirer l'eau avec lequel on détartre. Donc le détartreur produit beaucoup d'eau. Vous voyez comment il y a beaucoup d'eau qui sort. Il y a une vibration, c'est pour ça que l'eau sort rangée. Et on passe ça sur les dents, là où il y a du tartre. Et vous sentez ce petit cri là. C'est le cri de vibration de l'instrument. Très souvent ce petit cri là est désagréable. C'est certains patients. Ouais, ça donne une toute petite sensibilité aux dents, qui fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire détartrer à cause de ce bruit. Mais en général, ça se passe bien. Et en général, quand on détartre, comme j'ai dit tout à l'heure, le tartre est sous-gingival. Il y a beaucoup de tartre en sous-gingival, donc il faut l'enlever et veiller à ce que tout le tartre soit parti, soit enlevé. Voilà. À la fin, quand on a fini de détartrer, on polit les dents pour que la surface des dents redevienne bien lisse et n'accroche pas les débris alimentaires. La plaque, par exemple, vous voyez, quand je gratte les dents comme ça, vous voyez un peu ce petit débris sur l'instrument là, c'est la plaque. Vous voyez que c'est mou. Je ne sais pas si c'est visible comme les glands sont blancs. Mais vous voyez là sur l'instrument. Ça c'est la plaque. Donc, tout le monde en a un tout petit peu. Il suffit de manger. Puis il y a un petit défaut. Là c'est la plaque. Elle n'a pas beaucoup de tartre en bouche. Elle a un peu de dépôt de plaque parce qu'elle ne s'est pas brosser à midi, c'est normal. Mais d'ici le soir, quand elle va se brosser, toute cette plaque va partir. Vous voyez, plus je gratte, plus ça apparaît. Et cette plaque, c'est elle qui est très très nocive. Donc le brossage est très important pour l'éliminer. Voilà.
aussi bien les enfants que les adultes. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. Je vous demande de rester scotchés sur les antennes de la Dan Broadcasting System. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour le même plaisir.